Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cool, il faut le bayan, on comprend tout le monde des fois. Je suis très content de vous revoir, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et je dis d'abord merci pour ceux qui ont été avec moi de live que j'ai fait récemment. Aujourd'hui, il est question de parler du style, comment trouver son style ou pourquoi on devait avoir son style. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai connu un moment dans ma vie, pas un moment parce que jusqu'à présent ça se présente, Ah, bravo pour le français, hein. Jusqu'à présent ça se présente. Tu parles de quoi là toi? Jusqu'à présent, j'ai des critiques, j'ai des personnes qui me disent que non, j'aime pas travailler avec toi Chilo parce que quand tu fais ton travail, on a l'impression que tu fais la même chose. Ok. Et il y a même quelqu'un qui m'a dit, quand il voit mes travaux, il a l'impression de voir un seul film découpé en plusieurs. Et j'ai même entendu parler, que ce soit pour mes amis, que ce soit pour Regan, que ce soit pour King, Chris et tout le monde, que non, j'aime bien travailler avec Regan parce qu'il a un style que l'on connaît. Quand tu vois une vidéo, tu vois que c'est Regan. Il y a d'autres qui s'en contre et il y a d'autres qui s'en pour. Alors aujourd'hui, moi je viens dire le pourquoi il est très important d'avoir un style et surtout pourquoi il est encore très important de devoir avoir un style. Comme je disais, avoir un style, ça n'a rien à voir avec la monotonie. Ça ne veut pas forcément dire que tu dois t'habiller forcément de la même manière. Tu mets le même pantalon, le même t-shirt, tu mets la même casquette, tu sors de la même manière. Non, avoir un style veut simplement dire que tu as l'habitude de mettre des pantalons ou de mettre des chemises ou de mettre des culottes comme moi. Je ne peux pas me lever parce que là, je suis en culotte. Ouais, je suis en culotte. Le style, c'est quelque chose que vous devez avoir, quelque chose que l'on doit savoir de vous. Moi, j'ai des questions que l'on me pose par moment. Pourquoi dans tes vidéos, on voit toujours la couleur jaune? Bon, ils oublient par moment aussi que j'ai travaillé avec des clients qui ont des couleurs presque identiques. Suivez mon regard. Donc, c'est pas de ma faute par moment quand c'est presque les mêmes couleurs qui se répètent. Mais néanmoins, personnellement, j'ai des couleurs que j'aime. Je fais un effort de toujours les retrouver d'une certaine manière, même si ça ne fait pas partie de la charte de couleurs de mon client. Mais je fais un effort de le placer pour que le client ne voie pas. J'ai fait un effort d'avoir un style. J'ai fait un effort que quand les gens regardent mon travail, se rendent compte que ça, c'est le travail de Chilo et faire la différence avec le travail des autres réalisateurs, que ce soit Jacquem, je cite un réalisateur que vous ne connaissez pas, Lulio. Bon, si je le connais pas, il n'est pas encore sorti, qui sait. Si j'ai voulu aborder ce sujet aujourd'hui, c'est simplement parce que je vois que j'ai l'impression que les gens travaillent sans pour autant mettre du sien dans ce qu'ils font. Ils aiment tellement imiter les gens qu'on ne sait même pas reconnaître leurs touches. Je donne un exemple très simple. Aujourd'hui, lorsque Lokwa Kanza chante, si tu fermes tes yeux, dès que la chanson commence, tu sais que c'est Lokwa Kanza. Quand le pasteur Atoms se met à chanter, tu le reconnais par sa voix, par sa manière de chanter. Tu ne peux pas demander à, disons, Ferregola de chanter comme Fally Poupa. Tu ne peux pas demander à la sœur Nadège de chanter comme la sœur Dina. Non, c'est deux personnes différentes et on sait reconnaître leur timbre facilement. Et cela est aussi très important pour nous qui faisons la vidéo, pour nous qui faisons l'audiovisuel. C'est quoi le style? Bah, c'est simple. Je prends mon téléphone, comme ça on va se dire c'est quoi le style. Ok, Monsieur Google nous dit style, ensemble de goûts, des manières d'être de quelqu'un, façon personnelle de s'habiller, de se coiffer, de se comporter, etc. Style positif, négatif, tout ce que l'on veut. Bon là, j'ai rajouté, il n'y en avait pas chez Monsieur Google. Donc, ça veut dire qu'un style, c'est la manière de répéter une chose. Prenons l'exemple de la peinture. Comment l'on fait pour reconnaître les œuvres de Da Vinci ou de Picasso? C'est par le style, par leur manière de faire, leur manière de caresser le pinceau sur leur tableau. Cela nous permet facilement de reconnaître que ceci c'est Picasso, ça c'est Da Vinci ou ça c'est Michel-Ange. Je vais juste prendre quelques exemples de réalisateurs, voir que même les grands réalisateurs que nous connaissons à Hollywood, ils ne font que faire presque la même chose dans leurs films. Il y a plusieurs exemples, mais j'ai essayé de raccourcir cela pour que la vidéo ne soit pas très longue. Ce que je veux montrer, ce n'est pas l'absolu. Il y a plusieurs autres exemples que j'ai juste voulu prendre ce cas-ci pour nous montrer à quel point les réalisateurs répètent presque les mêmes plans sur différents films. Ils gardent presque la même tonalité de couleur sur différents films. Ils gardent presque le même acteur sur différents films. Ils vont plus loin. Ils gardent même peut-être la même couleur ou typo, entre guillemets, pour les titres de leurs films. Sans plus tarder, aujourd'hui, je vais parler de David Fincher, je vais parler de Nolan, je vais parler de Zack Snyder, je vais parler de Tarantino et puis je vais parler de James Gunn. J'ai voulu prendre ces réalisateurs parce que ce sont ceux qui ont commencé à faire des films il y a très longtemps et d'autres qui continuent jusqu'à présent. Par exemple, Tarantino, il a fait des films aux années 80, aux années 2000 et même là en 2019 ou 2018, je sais même plus quand est-ce que c'est sorti le dernier film qu'il a fait avec Brad Pitt et DiCaprio qui est Once Upon a Time. Alors avant tout, je vais commencer par Tarantino parce que là c'est parmi mes meilleurs réalisateurs en termes de narration. J'aime vraiment la manière dont il relate, il narre ses films. Pour moi, ça fait partie de la crème des crèmes quoi. Donc quand je prends lui, Scorsese et tout ce monde-là, pour moi c'est... Si je suis endormi et que vous me réveillez précipitamment, vous me demandez, tu veux suivre quel film? Je vous dirai Tarantino. Peu importe. Aujourd'hui, quand je vais parler de Tarantino, je vais essayer de vous montrer une chose que Tarantino a l'habitude de faire. Quand les films de Tarantino commencent, vous savez que c'est Tarantino. Et c'est quoi donc? C'est sa manière de présenter ses titres de films. Il garde presque qu'une seule couleur. Il y a des différences, oui, il y a des exceptions. Mais sur au moins 100% de ses films, vous aurez au moins plus de 80-90% de la même couleur qui sera sur les titres de ce film. Alors là, je vais aller sur Da Vinci, on va essayer
essayez de voir 2 ou 3 de ces films, vous allez voir, la couleur reste presque la même et par moments même des typos, ça se ressemble. Ben, on y va chez Resolve. Là, on commence directement avec Tarantino. Tarantino, déjà, de toute façon, je n'ai pas besoin de donner les titres des films parce que chez lui, ce qu'on regarde, ce sont les titres. Et on verra à quel point ça se ressemble, à quel point il fait un effort de garder presque la même couleur sur presque tous ses films. Donc, vous n'allez pas dire, ah, le gars là, il est monotone, il fait la même chose, mais c'est Tarantino. Pas le choix. Tu n'as qu'à aimer ou regarder autre chose. Donc là, on commence pour le premier, Inglourious Basterds. Ce film, déjà, on voit, dès que l'on regarde sa couleur, on voit que nous partons sur le jaune. Gardons ça. Donc, on est sur du jaune concernant Tarantino. Et ça, on voit encore de Robert De Niro comme marque. Et là, le film, c'est Jackie Brown. Jackie Brown, ce film nous révèle encore une seule fois que Tarantino, lui, il reste dans ses couleurs. Nous avons là ce film Once Upon a Time, comme je l'ai expliqué. Mais la seule différence ici est que le film commence, enfin, ça, c'est pas le commencement, ça, c'est la fin du film. Mais néanmoins, nous pouvons vous remarquer que il a utilisé 2 couleurs ici, mais il est toujours resté sur son jaune. Once Upon a Time in Hollywood. Nous voyons encore Tarantino dans un autre film, et là, c'est Pulp Fiction. Ça, je pense que ça doit être mon plus grand kiff de Tarantino. Et pour Pulp Fiction, nous pouvons voir qu'il part sur du jaune. Et c'est même, on voit ce film, Pulp Fiction, je reviens jusqu'à celui de Jackie Brown, c'est un autre film. Mais regardez, nous avons ce côté ombrage là, rougeâtre, orangeâtre là, qui nous rappelle presque ce film. Et pourtant non, c'est pas le même film, mais il garde son style, il garde sa personnalité. Et puis là, nous avons encore un autre film de lui où on verra le titre qui est des Hateful Eight, le 8 salopards. Et comme je viens de le dire, regardez la manière dont ça se présente et c'est lui de Pulp Fiction, bien qu'ici l'orange est un peu trop jaunâtre ou flashy. Et par rapport à Jackie Brown, nous verrons que même pour Fiction, les 8 salopards, le titre est presque pareil. Et ça fait son style, le style de Tarantino. Là maintenant, on passe pour un autre réalisateur pour voir autre chose que les couleurs, les titres. Là maintenant, on va parler de Zack Snyder pour essayer de voir comment il garde presque le même plan. Et pire encore, sur les plans que j'aime. Pour Zack Snyder, on va prendre 2 films comme j'ai dit. On commence d'abord par film 300 et le film Man of Steel qu'il a fait en 2013. 300, j'ai oublié l'année, je pense que je l'ai écrit quelque part là, comme ça va apparaître. Vous n'allez pas me dire que j'ai oublié l'année à laquelle je suis en train de regarder un film, pourquoi je n'ai pas fait mes devoirs, alors ça je sais pas comment faire. Pour 300, nous allons voir ce plan, ce plan-ci, où on voit le pied de Léonidas en train de marcher avec ses gars. Si on regarde ce plan, c'est presque identique à celui que je vais mettre juste après. Le plan Man of Steel, on a ce plan-là. Quand on voit ce plan de Léonidas, on le voit venir avec ses gars, on a la cape, le pont de leur cape qui pend d'une certaine manière et qui caresse le sol, on voit le pied et c'est le même plan que nous retrouvons dans Man of Steel. Quand on voit Clark ou Superman en train de marcher et la caméra à ras de sol, on sent que c'est tenu avec la main en train de suivre les mouvements de Superman. Dans Man of Steel, ça fait partie des plans iconiques. Quand il marche, là, on le suit avec le flair qui se présente, qui est juste waouh. Quand on regarde le flair qui entre par là, on a le flair qui se présente là, c'est juste à partir du soleil qui vient de là, bien sûr, c'est juste super à regarder et très beau visuellement. Par moment, on a besoin de ça. On n'a pas besoin de recréer la roue parce que la roue existe déjà. Il y a de ceux-là qui l'ont créé, il y a de ceux-là qui ont pensé à ça et nous ne faisons que bonifier cela à chaque fois. C'est pourquoi je dis, il est très important que vous ayez votre manière de faire. N'ayez pas honte de répéter un plan que vous avez fait sur un autre film ou dans une autre scène. Ça peut faire partie de votre touche ou de votre indice, ou c'est dans ça qu'on saura qui vous êtes. Moi, je n'ai pas honte qu'on me dise que tes projets se ressemblent. C'est normal, c'est moi. Je donne un exemple. Vous prenez SOD, notre comédien que nous connaissons tous, ou Sai. Il se déguise comme il avait l'habitude de faire auparavant. Vous l'appelez, mais vous voulez qu'il soit présenté dans le spot que vous voulez comme Bodo. Ça sert à rien, vous mieux prendre directement Bodo. Vous n'allez pas prendre X pour que ça soit Y. Restez-vous, bonifiez-vous à chaque fois que vous travaillez. C'est pourquoi j'ai pris ces exemples en vous montrant le même plan qu'il a fait de Léonidas. C'est quasiment le même plan que nous avons de Superman. Mais laissez-moi vous donner un exemple d'un autre réalisateur qui sera bien sûr David Fincher. Lui, on va parler de son film Seven et de son film Fight Club. On va se rendre compte que dans ces 2 films, nous avons l'impression d'avoir un même film en termes d'étalonnage, en termes de grading. Et pour ça, on va directement sur DaVinci. Alors, sur DaVinci, qu'est-ce que je vais faire? Pour mieux voir ceci, je crée un nouveau node, je vais sur Effet, je recherche palette de couleurs. Comme ça, on va voir très bien de quoi je suis en train de parler ici. Là, nous commençons par le film Fight Club. Quand nous regardons, nous voyons déjà, à partir de ce que je viens de vous placer là en bas, on va voir les couleurs, comment ça va se présenter à chaque fois. Nous aurons les couleurs de les eye,
nous aurons les mid et nous aurons les low. Donc, on sait voir tout ce qui est shadow, la couleur des ombres, la couleur du milieu et de la partie exposée ou high de notre image. Comme je disais, nous voyons Fight Club. Nous voyons les couleurs que nous avons ici. Nous savons que si je reste par exemple là, nous sommes dans le brun, nous avons dans le gris, le bleu. Ici, on peut dire qu'on est sur du tilt and range, comme vous le voyez là présentement. Je continue à faire passer. Là, vous allez voir, les couleurs, ça défile, mais nous sommes presque dans les mêmes tons de couleurs. J'aime beaucoup ce plan, le plan de la dame qui fume. Je fume pas, ne vous inquiétez pas, je ne fume pas. Nous passons directement dans Seven. Et regardez, j'ai bien de changer de film. Là, on est dans le premier qui est Fight Club. Quand on entre dans Seven, nous gardons quasiment les mêmes tonalités de couleurs. Comme si on regarde presque le même film qu'on regardait auparavant. Et là, si je passe, je sais que c'est très sombre là actuellement, mais plus je vois, on remarque déjà qu'il utilise toujours presque les couleurs. Cet abat-jour jaune. Ici, on l'a dans Seven, mais si je vais plus loin, je rentre encore voir chez Fight Club, nous allons remarquer qu'il y a encore l'abat-jour jaune qui est derrière et les tons, les couleurs, les bleus que nous avons là, ce sont les mêmes couleurs que nous allons retrouver dans Seven et même quand l'image sera un peu plus claire. Là, je vais... Et quand j'entre là, on est presque dans la même tonalité de couleur. Attends, voilà. Là, je fais là. On retrouve encore le marron dont j'avais parlé, les bleus, les gris. Et c'est presque la même photographie pour les deux. Et le gars, quasiment dans tous ces films, vous avez ça. Vous avez ce ton crunchy, comme si on écrasait, voilà, on écrase les noirs. Ça, c'est le style de Fincher. Il aime bien être dans le noir, mais ses couleurs se ressemblent. Vous avez l'impression de regarder le même film. Comme j'ai dit, c'est juste deux exemples que j'ai pris parmi tant d'autres. Il y a plusieurs de films qu'il a fait. Et si vous mettez ensemble, peu importe les plans, vous avez l'impression de regarder le même film. Et là, maintenant, on va voir un autre cas de figure. Et là, ça serait un réalisateur qui travaille presque avec le même acteur. Son style, c'est d'avoir le même acteur quasiment dans tous ses films. Et là, je parle de qui? Je parle bien sûr de Nolan. Christopher Nolan, on connaît tous sa manière de faire. On connaît bien le talent du gars. On sait comment le gars travaille. Mais pour lui, il travaille qu'avec les mêmes acteurs. C'est pas que lui, il y a plusieurs, que ce soit j'allais dire Sarkozy. Que ce soit Scorsese ou n'importe quel autre acteur, Spielberg ou qui que ce soit, ils aiment toujours travailler presque avec les mêmes acteurs sur tous leurs films. Et ça fait un style. Ça fait que le gars ne change pas. Il travaille presque avec le même gars. Puisque là, nous sommes en train de parler de Nolan. Son dernier film, c'est Oppenheimer. Nous connaissons tous le film. Et Oppenheimer, qui est Cillian Murphy, ou Cillian Murphy, je ne sais pas comment le prononcer, mais c'est avec un C. Cillian Murphy, Cillian Murphy, décide-toi. L'acteur qui joue quasiment dans tous ses films. Quand je dis tout, comme je l'ai dit au début, c'est pas dans 100% de ses films. Non, dans tous ses films, ça peut être 80% ou 90%. Les mêmes acteurs que tu vois dans ces trois premiers films, ce sont les mêmes acteurs que tu verras dans ces deux derniers films. Pour dire que c'est vrai qu'il y a des temps de santé, il peut changer, mais c'est les figures qui reviennent à chaque fois. Nous avons Cillian Murphy. Ici, nous sommes dans Batman Begins, sa trilogie de Batman, et nous voyons que là, Cillian Murphy, qui est l'acteur que vous voyez là. C'est le même acteur que vous allez voir quand je vais continuer à défiler. Là, on est dans Inception, avec Leonardo DiCaprio, Cillian Murphy qui est encore là. C'est toujours le même acteur. Il bosse toujours quasiment avec le même acteur. Et si je vais encore plus loin, maintenant dans Oppenheimer, en noir et blanc, il devient encore plus ancien. C'est quasiment le même acteur. Et ceci montre comment le gars veut rester logique. Parce qu'il sait que quand il travaille avec cet acteur, il a ce qu'il veut. Ça devient son style. Son style, c'est le gars. Comme je vous ai dit, là, je vous ai montré comment Tarantino travaille qu'avec la même couleur pour ses typos ou pour ses titres. Que ce soit Fincher, lui, qui va presque dans la même tonalité de couleur pour ses films. Et on a Zack Snyder, lui, qui c'est quasiment le même blanc. Et là, maintenant, je vous montre notre réalisateur, lui, qui reste quasiment avec les mêmes acteurs. Eux tous sont pareils. Comme je l'ai dit, j'ai pris les exemples comme ça. Je ne vais pas dire que les autres ne changent pas, non. Mais là, sur les cas échéants, Nolan, il travaille souvent qu'avec cet acteur. On te voit tourner qu'avec le même acteur, on te dira que t'as pas de budget, on te dira que t'as pas d'inspiration. Pendant que c'est faux. Travaillez avec la personne que vous pensez peut booster votre travail. Et ça peut aussi faire partir d'un style. Vous travaillez qu'avec lui. C'est votre style. Nous avons parlé de la colorimétrie, de la typographie, du cadrage, de l'acteur. Et maintenant, essayons de parler de l'émotion ou de la cinématographie. Et pour ça, je vais directement prendre les travaux de James Gunn. Pourquoi James Gunn? Parce que c'est un choix que j'ai fait comme ça. Comme je l'ai dit, c'est vraiment pas calculé. J'ai juste pris les gars au hasard. Et lui, il nous propose une cinématographie qui se répète quasiment dans tous ses films. Il a plus travaillé sur des comics ces derniers temps. On a vu dans Les Gardiens de la Galaxie ou que ce soit Suicide Squad de DC Comics. On va directement aller voir ce dont je suis en train de parler. Il a cette manière de présenter ses héros ou ses personnages à chaque fois. Il fait des gros plans où on voit des personnages entrer en ralenti. Et c'est quelque chose qu'il répète toujours. Et si je prends l'exemple dont je vous parle,
parlé. Là, on est bien sûr sur Suicide Squad. Ce genre de plan, il le fait très souvent. Où on voit les héros s'approcher en grand écran, ils sont en ralenti et puis la caméra à un moment donné va commencer à filmer un après l'autre. On filme celui-ci. Ici, on est chez DC, hein. Imaginez un peu. On filme la dame en train de venir. Ça, c'est le style James Gunn. On sait le reconnaître. C'est son style. Pourquoi? Parce que juste après cet effet, nous allons directement voir la partie maintenant de Marvel. Ici, on a les héros. C'est quasiment le même plan qui entre. On a un plan sur chaque personnage. Et puis là, on va tous les voir en comment ils marchent en ralenti. C'est ça, dès que tu vois, c'est signature James Gunn. On a les 5 acteurs en train de s'avancer vers nous. C'était quoi la raison de cette vidéo? La raison de cette vidéo, c'était juste pour essayer de nous parler ou de nous motiver de garder un style ou d'en trouver. J'ai pris les exemples des 5 réals pour nous montrer qu'ils n'ont pas honte de faire presque la même chose. Pourquoi? Parce que c'est leur style. Mais aujourd'hui, je sais bien que vous, comme je l'ai dit au début, comme moi, je subis à chaque fois ces genres de propos où on me dit que j'ai toujours le même style, je fais la même chose. Dès qu'on voit un projet, on sait que c'est moi. Ne vous inquiétez pas, je suis très content quand j'entends ça. Ça veut dire que les gens savent reconnaître mon travail, reconnaître ma touche. J'ai l'habitude de le dire, je ne peux pas travailler comme King Chris, Regan, Bleura, Jackem ou même Ours Blanc. Je ne peux pas travailler comme eux, je ne peux que être moi. Et c'est ça qui peut faire notre richesse quand on a tous des grands réals ou on a tous des réalisateurs, mais avec différents styles. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Je ne sais pas si je vais revenir encore ces derniers temps, mais ce qui est sûr, comme vous voyez, je suis encore en train d'aménager, je n'ai pas encore fini. Mais dès que le studio sera prêt, on va refaire nos sharing. Là, vous m'avez tellement manqué que je m'étais dit que je devais revenir vous faire un coucou, vous dire que je suis toujours là. Mais je pense qu'on pourra néanmoins continuer avec nos lives sur Instagram. Et comme vous avez suivi la fois dernière, je réponds à des questions. Il y a des invités qui viennent qui répondent aussi à des questions. Donc, connectez-vous. Et comme j'aime toujours le dire, cliquez-moi sur ce pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Partagez la chaîne avec vos proches. Allez, suivez-moi sur mes autres plateformes, que ce soit Instagram, Facebook ou Twitter. Et comme j'aime le dire, ne vous arrêtez pas. Écrivez, shootez, éditez et recommencez encore. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine.